La réforme de la facturation électronique, c'est un sujet qui traîne depuis longue date de la part de la DGFiP. L'enjeu des impôts là-dessus, c'est avoir un œil sur ce qui se passe dans l'économie réelle. C'est pour tout simplement récupérer l'argent qui doit être bien dû aux impôts. Quelle est la plus grosse erreur de gestion que tu vois chez les entrepreneurs ? Une erreur que j'ai pu voir, c'est de confondre ma société, qui est une personne morale, de moi en tant que dirigeant, personne physique. Et partir du principe que ce que j'encaisse, ça m'appartient. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dataset. Ici, nous parlons business, finance, conseil aux entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Benjamin de la société Time. Bonjour Benjamin. Bonjour Saïfine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je te laisse te présenter. En tout cas, c'est déjà un plaisir d'animer ce podcast avec toi. Je te remercie pour l'invitation. Donc moi, ça fait 5 ans que j'accompagne chez Time les cabinets comptables et leurs clients en prendre en main nos solutions qui simplifient vraiment la vie du quotidien. Time, c'est quoi ? C'est une boîte française, on existe depuis 11 ans. Notre ambition, c'est de proposer la solution la plus simple à destination de la TPE, 0 à 10 salariés, pour simplifier, fluidifier la gestion du quotidien. On sait que quand on est entrepreneur, quand on a une boîte, c'est pas simple. C'est pas comme lorsqu'on était salarié. Et donc, il y a besoin de suivre, de piloter, de faciliter les échanges avec le cabinet comptable. Et c'est tous ces éléments qu'on apporte, en fait, à l'entrepreneur. C'est de centraliser ses besoins, c'est de centraliser ses flux, d'avoir au sein d'un seul et même outil écosystème, sa banque, ses factures fournisseurs, ses factures clients. Et le gros plus qu'on a dans Time, c'est de pouvoir avoir travaillé sur l'intelligence artificielle. On va concrètement rapprocher ces données entre elles de telle sorte à ce qu'on suive facilement ses dettes fournisseurs, pouvoir les payer directement dans Time, qui intègre une solution de compte professionnel, et puis suivre en temps réel ses créances clients. Et c'est aussi l'enjeu de ce podcast, c'est bien maîtriser sa gestion du quotidien. On va le voir, c'est un élément essentiel et crucial dans le cas du suivi d'une activité. Et puis Time est aussi plateforme agréée. Il y a une grosse réforme qui arrive en France en septembre 2026. Time est un outil agréé par l'État pour répondre à cette obligation légale qui arrive très rapidement. D'accord. Mais alors, concrètement, sur Time, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire concrètement ? Concrètement, tu peux te faire payer puisque Time intègre un compte bancaire professionnel. Tu as un RIB, un IBAN pour te faire payer, pour payer tes fournisseurs. Tu peux faire tes factures de vente. Tu vas pouvoir les suivre puisque Time rapproche ces factures avec les transactions bancaires de telle sorte à ce que tu puisses suivre en temps réel quels sont les clients qui t'ont payé et qui ne t'ont pas payé. Donc, tu fais tes factures, mais tu vas plus loin parce que faire une facture, c'est bien, mais se faire payer, c'est quand même encore mieux. Donc, ça permet de piloter cette partie-là. Tu vas pouvoir également centraliser l'ensemble de tes factures fournisseurs. On a des manières très simples de les transmettre dans Time. Tu vois également ce qui est payé ou ce qui n'est pas payé en termes de fournisseurs. Donc, ça te permet aussi de maintenir une bonne relation avec tes fournisseurs en suivant le statut de paiement de chacune des factures. Et puis Time intègre aussi une solution de pilotage où tu as des dashboards qui vont être personnalisables selon tes besoins pour suivre en temps réel l'activité économique de ta société. Très bien. Non, alors, donc, ça veut dire que moi, entrepreneur, mes factures fournisseurs, je peux les mettre directement sur Time et Time va scanner la facture pour récupérer tous les éléments pour faciliter la gestion de mon entreprise. C'est ça que t'es en train de me dire. Exactement. Concrètement, c'est tout à fait ça. Si je prends un peu le schéma classique qu'on connaissait encore il y a une bonne dizaine d'années, j'ai la facture de mon fournisseur, je la garde quelque part dans ma camionnette, dans mon portefeuille, dans mon manteau. Si j'ai pas trop de chance, je reprends. Si j'ai de la chance, cette facture ne s'efface pas. Peut-être qu'au bout d'un mois ou deux, je vais la transmettre à mon comptable qui va lui la comptabiliser. Et en fait, ce fonctionnement avec Time, il est complètement révolu parce que dans le principe, je prends ma facture en photo ou je la transmets depuis Time via une adresse mail de connexion, par exemple. Elle est automatiquement analysée par Time. On ressort les informations et le cabinet y a directement accès. Donc, il y a un gain de temps dans la récupération de la donnée et dans la transmission au cabinet. Donc, finalement, j'ai pas besoin d'aller transmettre à mon cabinet l'ensemble de mes factures. Time le fait automatiquement puisque l'interface est connectée à l'interface du cabinet. Et les factures que je prends en photo, est-ce que je peux les jeter après ? Ça veut dire, est-ce que les photos des factures ont une valeur juridique ? Alors ça, c'est un gros plus également de Time, c'est qu'on a la valeur probante. Concrètement, on eurodate la pièce, on a posé un cachet serveur et tout ça permet de faire en sorte qu'une fois que je l'ai transmise en Time, je la jette.
Et là, je suis serein parce qu'en cas de contrôle fiscal, cette valeur probante, elle est essentielle pour démontrer au contrôleur fiscal que je peux me passer de la version originale. Et le bonus, c'est que je peux payer directement mon fournisseur depuis Time en émettant le virement auprès de mon fournisseur grâce au compte professionnel Time. Donc, ça veut dire que Time, c'est aussi une banque en ligne, une néobanque. Time, on est ce qu'on appelle un établissement de paiement. On propose aux utilisateurs de pouvoir émettre des paiements par virement, par la carte bancaire, mais aussi de se faire payer, puisque le client, l'utilisateur, a aussi un virement, un RIB permettant de se faire payer sur Time. Très bien, parfait. Time, tu viens de le dire, c'est français. Time, on est français. 100% français. On est 100% français. Time, on existe depuis 11 ans. On existe depuis 2015. Time a été créé par 7 cofondateurs qui sont toujours actionnaires majoritaires au capital de Time. Et Time n'a pas levé de fonds. Donc, on est une boîte française et qui est autodétenue, qui s'est autofinancée. Et ça, c'est important dans l'écosystème. On parle beaucoup de levée de fonds. C'est une bonne chose. Mais ça nous permet de rester maître à bord de notre bateau et de déterminer nous-mêmes notre stratégie plutôt que d'être dépendant d'un fonds d'investissement. D'accord. Maintenant, j'ai une question qui revient souvent, ne serait-ce que par rapport à mes clients ou à tes clients ou à ceux qui nous regardent en général. Time fait aussi la facture électronique. Donc, ça veut dire que vous êtes agréé par l'État. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs comment fonctionne la facture électronique? Parce qu'en ce moment, tout le monde reçoit des mails de la DGFiP où ils disent qu'il faut choisir une plateforme agréée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une très bonne question. La réforme de la facturation électronique, c'est un sujet qui traîne depuis longue date de la part de la DGFiP. L'enjeu des impôts là-dessus, il est très clair. C'est avoir un œil sur ce qui se passe dans l'économie réelle, s'assurer que ce qui transite en termes d'information remonte bien dans les déclarations qui sont effectuées pour tout simplement récupérer l'argent qui doit être bien dû aux impôts. Et donc pour cela, l'État a mis en place la réforme de la facturation électronique qui sera opérationnelle au 1er septembre 2026. Concrètement, cela implique que je vais devoir émettre une facture dans un format spécifique. Si je suis une très grosse entreprise, l'échéance, c'est le 1er septembre 2026. Si je suis une TPE, l'échéance, c'est au 1er septembre 2027 pour émettre une facture en format électronique. Ça, c'est le premier volet de la réforme. Le deuxième volet de la réforme, en fait, comprend l'obligation de prendre un outil qui est une plateforme agréée, qui a donc été agréée par l'État. Aujourd'hui, il y en a une centaine qui ont été agréées par l'État, mais une dizaine, quinzaine qui répondent réellement aux besoins de la TPE du quotidien, où je vais devoir souscrire, prendre une plateforme agréée qui me permet de recevoir ces factures dans un format normé. Le gros avantage de cette réforme, c'est que ça va automatiser, ça va simplifier la transmission des factures. Je n'aurai plus besoin de transmettre par la prise de photos, elles arriveront directement dans Time, puisque Time est une plateforme agréée. Donc ça va simplifier une fois plus et ça va permettre d'aller encore plus loin dans la gestion du quotidien. Donc ça veut dire que techniquement, j'ai Time, donc j'ai une plateforme agréée par l'État. Quand j'envoie une facture via Time l'envoie directement sur la plateforme à Bercy, qui, elle, après vérification ou pas, elle la renvoie directement au client sur sa plateforme agréée à lui. C'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur Time, je peux adhérer à la plateforme agréée directement de Time. Ça se fait en 2 minutes. Il y a un formulaire très simple à remplir. Il n'y a pas de frais complémentaires pour cela dans ce qu'on propose. À partir du moment où je suis inscrit, où j'ai mandaté Time comme étant plateforme agréée, et que j'émettrai des factures en format électronique, je vais solliciter, il y a un annuaire centralisé qui a été développé par l'État. Cet annuaire, il fonctionne par le numéro SIRET, pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement du SIRET, c'est un peu un numéro d'identification de chaque entreprise en France. Et grâce au numéro SIRET, on saura quelle plateforme agréée on doit renvoyer la facture. Et donc, via ce numéro SIRET, on saura que tel client avec tel numéro SIRET, c'est à cette plateforme agréée qu'on doit lui renvoyer. Et donc ça, c'est un schéma qui va être complètement automatisé. Au passage, au milieu, l'annuaire, Bercy aura bien sûr accès à cette facture. D'accord. Et évidemment, je suppose que le but de la facture électronique, c'est pour essentiellement éviter la fraude à la TVA. C'est clairement l'enjeu. C'est clairement l'enjeu des impôts. On le sait, c'est pas une surprise. L'État cherche de l'argent partout, à droite, à gauche, depuis quelques années. C'est aussi pour ça que cette réforme a été mise en place. D'ailleurs, on n'est pas le premier pays européen et je pense qu'on sera pas le dernier, puisque l'Allemagne doit bientôt y passer, à mettre en place ce système de facturation électronique, qu'un enjeu de récupérer effectivement ce qui doit bien être dû dans les déclarations. Et est-ce que tu as une idée des conséquences des entrepreneurs qui n'auront pas choisi de plateforme agréée ?
Oui, c'est très clair d'ailleurs sur ce sujet. Bercy a déjà prévu des sanctions qui vont être de 500 euros par trimestre. Par trimestre? Par trimestre. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut activer la plateforme agréée. Il ne faut pas attendre le 1er septembre, il ne faut pas attendre le 10 septembre. Il vaut mieux le faire maintenant. Sur Time, on peut déjà activer la plateforme agréée. Donc, l'État nous dit déjà, si vous n'activez pas, si vous ne prenez pas une plateforme agréée au 1er septembre, j'ai déjà prévu des sanctions. Ah ouais. Économiques, forcément. Ils sont chauds. Ok. Comme tu l'as justement dit, Time utilise l'intelligence artificielle pour scanner les factures, pour aider l'entrepreneur dans la tenue de sa gestion et de sa comptabilité. Mais j'ai une question d'ordre juridique. On sait que la tenue de la comptabilité doit seulement être tenue par des experts comptables. Quel est le rôle de l'IA dedans? Est-ce que ça remplace l'expert comptable ou pas? Parce que l'IA, ça fait une écriture comptable. Quelle est ton opinion sur ça? Mon avis là-dessus, c'est que l'IA, c'est un formidable outil qui va aider beaucoup d'entrepreneurs, qui va aider beaucoup d'experts comptables dans leur quotidien. L'expert comptable, au quotidien, il est pris par une masse de données, il est pris par une masse d'informations qu'il doit traiter, qu'il doit analyser, qu'il doit contrôler. Et le rôle de l'IA et l'objectif de l'IA, c'est d'avoir un gain de temps sur cette partie-là. Mais le rôle de l'expert comptable, en fait, il ne se cantonne pas à juste passer une écriture, il ne se cantonne pas juste à faire une déclaration fiscale. Le rôle de l'expert comptable, c'est aussi d'accompagner le dirigeant, de l'épauler, d'être vraiment son bras droit. Et là, ça va permettre, en fait, l'avancée de l'IA qui est de plus en plus présente, je pense qu'elle va vraiment permettre de ne plus être dépendant de cette masse de données, de passer beaucoup moins de temps pour être beaucoup plus présent dans l'anticipation, en fait, et l'accompagnement des dirigeants. Je l'abordais très rapidement tout à l'heure, mais quand on est salarié, finalement, c'est plutôt simple. J'ai une fiche de paye, tout se passe très simplement. J'ai pas grand-chose à faire. Par contre, quand je suis dirigeant, j'ai des prélèvements fiscaux, j'ai des charges sociales, j'ai tout un tas de choses à anticiper, j'ai tout un tas de besoins du quotidien. Et pour moi, l'avancée de l'IA, elle va vraiment permettre de faire en sorte que les experts comptables puissent être encore plus présents auprès des entrepreneurs pour les accompagner sur toutes les thématiques opérationnelles et stratégiques du quotidien. Et je pense qu'on va voir de plus en plus effectivement de spécialisation d'experts comptables qui vont se dire, voilà, moi, il y a un domaine que j'apprécie bien, j'en sais rien, la cybersécurité par exemple, je veux vraiment accompagner, proposer une offre de service dans cette partie-là. Et je pense que on va vraiment passer en fait d'une mission finalement légale de tenue comptable à vraiment une mission globale d'accompagnement où ça ne sera pas juste en fait je tiens ta comptabilité, mais mon rôle principal, il est de t'accompagner dans ton business, de s'assurer que ça marche bien, que moi, je réussisse à huiler tous les rouages pour faire en sorte que ton business se passe le mieux possible, que je sois là et que j'anticipe les problématiques. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font leur comptabilité eux-mêmes et qui passent juste en fin d'année avec un expert comptable pour valider les bilans. Mais est-ce que... Alors, Time répond à la partie entrepreneur. Mais ça répond aussi aux besoins des cabinets. Mais qu'est-ce qu'un cabinet comptable ou expert comptable ou commissaire aux comptes, d'ailleurs, peut faire avec Time? Alors, je vais donner un parallèle par rapport à ce que tu disais. L'an dernier, le lendemain de Noël, je me suis blessé en faisant quelque chose de très banal, en faisant la vaisselle. J'ai une assiette qui m'a cassé dans les mains. Au début, je me suis dit, bon, c'est ouvert, c'est pas très grave, ça va passer. Je mets un pansement. Ma femme me disait, non, c'est plus grave. On est le 25 décembre, globalement, à peu près tout est fermé. Je me dis, ça va passer, c'est les fêtes. Et puis ça continue à saigner. Bref, au bout d'un moment, je dis non, va chez SOS Main. Et je me suis fait opérer directement dans la journée même. Ce que je veux dire par cette métaphore, c'est que je peux essayer de faire les choses par moi-même, je peux mettre un pansement, je peux essayer de réparer les choses, mais en fait, il n'y a rien de mieux que l'intervention d'un professionnel en fait de ce secteur. Et c'est pour ça qu'en fait, une entreprise, pour moi, elle doit faire elle doit faire appel à un expert comptable. C'est que je peux tenter de faire les choses par moi-même, mais il y a de fortes chances que ça casse, que ça ne marche pas, et que derrière, j'en paye les conséquences. Si je me suis dit, je garde le pansement, finalement, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce que ça n'a été. L'opération s'est très bien passée, et tant mieux pour moi. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut toujours se faire accompagner par un expert comptable. On peut tenter de faire les choses par soi-même, mais c'est risqué. Et jouer avec les risques,
sociaux, avec les risques fiscaux, avec l'État, c'est vraiment pas drôle. Donc, il faut faire appel à un expert comptable. Et pour rebondir en fait sur la deuxième partie de ta question, l'avantage, c'est qu'on a cette solution avec Time qui est all-in-one, avec une interface qui est dédiée à l'entrepreneur, qui simplifie, qui fluidifie sa gestion du quotidien. Et il y a une deuxième interface qui, elle, est dédiée au cabinet, qui va permettre en fait de gérer l'ensemble des déclarations fiscales. Le gros avantage, c'est que la donnée que j'ai côté client, je l'ai en temps réel côté expert comptable. Donc ça, c'est un énorme avantage parce que quand je transmets une facture en Time, quand j'ai une donnée, une information en Time, moi en tant qu'entrepreneur, je sais que mon expert comptable y a directement accès. C'est plus simple. Ouais. Et l'expert comptable, lui, va pouvoir aller jusqu'à la sortie de l'alias. Il y a d'autres fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin sur des thématiques juridiques, notamment. Mais l'idée, c'est de proposer une solution all-in-one, à la fois pour l'entrepreneur et à la fois aussi pour le cabinet, permettant d'avoir un seul outil pour gérer l'intégralité de la mission comptable pour son client. Donc, ça veut dire qu'avec Time, je peux aussi créer mon entreprise alors? Avec Time, tu peux aussi créer ton entreprise. En fait, on a une solution qui permet de faciliter, de fluidifier à la fois le dépôt de capital, mais l'ensemble des formalités légales du créateur d'entreprise, du porteur de projet. Et ça, c'est un outil qui a été développé pour faire en sorte que ça simplifie tout le process de création d'entreprise entre le cabinet et le porteur de projet. Est-ce que Time, aujourd'hui, propose des formules pour les entrepreneurs et quelles sont-elles? Alors, on propose 3 formules qui vont répondre à des besoins différents pour un entrepreneur. On a une première formule qui est complètement gratuite. Cette première formule qui est gratuite, elle va permettre de répondre à l'obligation légale de la facturation électronique, c'est-à-dire émettre et recevoir une facture en format électronique. On ne fera pas plus, mais ça répond à la stricte obligation légale de la facturation électronique. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, tous les entrepreneurs peuvent télécharger Time Invoice pour émettre et recevoir des factures électroniques et c'est gratuit. Exactement. Typiquement, pour un micro-entrepreneur, c'est extrêmement pratique. Je réponds à l'obligation légale, par exemple. Très bien. Après, on a une deuxième formule qu'on appelle Smart, en fait, qui, elle, va être plus complète puisqu'on va avoir plus de fonctionnalités avec la récupération du flux bancaire, la possibilité aussi de prendre le compte professionnel Time, d'avoir accès à des dashboards, de suivi, de pilotage, des modules de notes de frais, d'indemnités kilométriques. Bref, on a un panel beaucoup plus large de fonctionnalités qui est disponible dans cette offre Smart, qui permet d'aller encore plus loin dans la facilitation de la gestion du quotidien pour un entrepreneur. Et après, on a notre formule Business qui, elle, va permettre d'ajouter des fonctionnalités métiers à l'outil. Typiquement, on va y retrouver la signature électronique des devis. On va également pouvoir y retrouver un prévisionnel de trésorerie. On a certaines fonctionnalités phares qui vont permettre aussi d'aller plus loin dans le gain de temps avec Time. Donc, 3 formules, free, gratuit, smart et business pour aller encore plus loin. Dans ton expérience, quelle est la plus grosse erreur de gestion que tu vois chez les entrepreneurs? Clairement, le manque d'anticipation. Je pense que c'est un point clé en fait que de comprendre tous les mécanismes en fait qui régulent une entreprise. Parce que quand j'ai une entreprise, je vais avoir des paiements fiscaux, des paiements sociaux, je vais avoir le paiement de mes fournisseurs, je vais potentiellement avoir à payer des salariés. Et si je ne comprends pas en fait tous les mécanismes et le montant qui peut justement m'être expliqué par un expert comptable, et ben tous ces éléments, si je les anticipe pas, si je les prévois pas, ça peut être la mort de mon entreprise, clairement. Je te donne un exemple très simple. Avant de travailler chez Time, j'ai travaillé en cabinet pendant 5 ans. D'accord. Une erreur que j'ai pu voir, c'est de confondre ma société, qui est une personne morale, de moi en tant que dirigeant, personne physique. Et partir du principe que ce que j'encaisse, ça m'appartient. Ça, c'est une erreur très fréquente qu'on peut retrouver chez les entrepreneurs. Clairement, j'en ai vu un, pour faire simple en termes de chiffres, il encaissait 100 de chiffre d'affaires, il se versait 80 de salaire, sauf que ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que sur ces 80 de salaire, il allait payer 40 de charges sociales auprès de l'URSSAF. Le mécanisme de l'URSSAF, étant assez particulier, fait que finalement, la première année, je ne paye pas grand-chose en termes de cotisation sociale, quasiment 3 000 € par an. C'est ça. Donc, ce n'est pas très élevé. Mais si ma rémunération est importante, je vais payer la régularisation l'année prochaine. Un peu comme ce qu'on a finalement à titre personnel au niveau de l'impôt sur le revenu. Et finalement, il n'a pas pu faire face aux 40 fois 2 à payer parce que l'URSSAF lui a demandé les 40 de régularisation de l'année passée. Et en se disant que comme il s'est payé 80 l'année passée, qu'il allait se payer aussi 80 l'année suivante et qu'il avait payé donc 2 fois 40. Donc concrètement, il s'est surpayé. Il n'avait pas intégré le fait que
tu dois payer des charges sociales en tant que dirigeant. Et donc, ça a été la fin de son entreprise. Par manque de compréhension du fonctionnement des mécanismes sociaux. Et ça, malheureusement, on le rencontre souvent quand les gens ils confondent chiffre d'affaires et bénéfices et quand ils confondent leur poche avec la poche de la société. Ça, malheureusement, c'est une question d'éducation dans la gestion d'une entreprise, une éducation fiscale, juridique, comptable. Bon, ça, malheureusement, si on n'est pas éduqué, on a beau conseiller, il faut toujours aller chercher l'information. Mais j'aimerais plus revenir sur les fonctionnalités de Time. Demain, avec la facture électronique, aujourd'hui, Time, quand on scanne une photo, il y a quand même un travail de vérification à faire. Que l'IA a bien scanné les bons montants, qu'elle les a bien catégorisés. Mais avec la facture électronique, ce sera encore beaucoup plus simple. Ce sera effectivement encore plus simple. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'OCRisation, c'est-à-dire l'analyse et l'extraction de données qui est présente sur une facture, ça, c'est un système qui existe déjà depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, qui est globalement performant, qui n'est pas non plus sans erreur, mais qui, dans sa globalité, fonctionne très bien. Mais demain, avec l'arrivée de la facturation électronique, en fait, toutes les informations d'une facture, elles vont être normées. Et donc, finalement, là, demain, il n'y a plus d'erreur. Même s'il y avait un risque d'erreur d'1 ou 2%, demain, c'est extrêmement limité. Et surtout, ces informations, je les ai de manière instantanée grâce à la facturation électronique. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à un entrepreneur, avec tout ce que tu viens de dire, pourquoi, concrètement, aujourd'hui, il devrait utiliser un système comme le vôtre? Concrètement. Parce que là, on parle de faciliter les choses. Mais concrètement, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps que je prendrai à traiter toute cette gestion administrative de manière beaucoup plus manuelle, elle va me prendre du temps. Et plus je prends du temps sur cette partie-là, moins c'est du temps que je vais accorder sur mon business ou sur ma vie personnelle, par exemple. Oui, donc, cette partie-là, elle est, je pense, essentielle pour gagner du temps dans cette partie qui n'est pas forcément la plus intéressante d'un business. Et nous, l'enjeu, c'est vraiment de la réduire à un délai le plus compressible possible. Mais je pense qu'il y a aussi la deuxième facette de l'outil, qui est aussi tout l'accompagnement du cabinet. C'est-à-dire qu'un outil, c'est bien pour avoir des données en temps réel, c'est bien pour avoir des indicateurs clés, c'est bien pour gagner du temps dans la gestion du quotidien. Mais toute cette notion d'anticipation qu'on a pu parler, l'expert comptable, c'est vraiment l'interlocuteur privilégié pour accompagner un entrepreneur et qui plus est, quelqu'un qui vient de créer sa boîte pour bien lui expliquer comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne l'URSSAF, comment fonctionne l'État, parce qu'il y a de la TVA à payer, il y a de l'impôt sur la société, il peut y avoir des acomptes. Bref, il y a tout un ensemble de taxes qui peuvent être dues dans une entreprise. Et là, il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Et donc ça, c'est l'expert comptable qui est le mieux à même d'expliquer ces informations-là auprès d'un créateur d'entreprise et d'un entrepreneur de manière globale. L'outil vient vraiment apporter ce cadre où je gagne du temps dans ma gestion commerciale, dans ma gestion administrative du quotidien. Et l'expert comptable complète ça avec tout l'accompagnement humain qui va vraiment apporter une vraie valeur ajoutée complémentaire à l'entrepreneur. Et aujourd'hui, Time s'adresse à tout type d'activité. Aujourd'hui, avec Time, tu peux mettre n'importe quelle activité sur l'outil. Je suis taxi, je suis restaurateur, je suis prestataire de services. On peut utiliser Time de manière très facile et ça permettra de gagner très rapidement du temps. Donc, ça veut dire que dans Time aussi, il y a l'outil qui permet de gérer les stocks, gérer les immobilisations. Tout ça, c'est inclus dedans. Alors, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur un outil qui est généraliste, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses, mais s'il y a des besoins très orientés métiers, d'avoir par exemple un ERP permettant de gérer les stocks, il y a des outils métiers qui permettront de répondre à ce besoin. Nous, on va gérer une grosse partie des besoins de l'entrepreneur du quotidien, mais certains besoins, typiquement la gestion des stocks, il y aura d'autres outils qui vont proposer de manière beaucoup plus... Il y aura d'autres outils qui vont proposer cette fonctionnalité. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer et qui veut ouvrir sa boîte, quel est le conseil que tu donnerais? Ne pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Il faut prendre un expert comptable qui va m'accompagner sur quel est le choix du statut juridique le plus adapté par rapport à ma situation personnelle, par rapport à mon projet, qui va m'accompagner aussi tout au long finalement de la vie de mon entreprise, et puis surtout avoir un outil qui me permet de visualiser en temps réel les informations, les indicateurs clés de mon entreprise.
on a chez Time malheureusement vu trop d'entrepreneurs qui créent leur boîte de leur côté, qui tentent de faire des choses maintenant beaucoup via l'IA, et qui en fait au bout de quelques mois se disent tiens, je vais prendre un outil. Moi, j'ai un copain qui m'a recommandé Time, ou j'ai vu Time, tiens, ça a l'air sympa, ok, ça c'est super. Donc là, on leur apporte en tout cas cette dimension où ils vont pouvoir suivre, faciliter la gestion et la centralisation de leur flux, et même demain donc répondre à l'obligation légale de la facturation électronique qui est demandée par l'État. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez pris un cabinet comptable, non. Vous n'avez pas été embêté quand vous avez reçu vos premiers courriers de l'URSSAF ou des impôts? J'ai mis ça un peu sous le tapis. Ouais. Mais attendez, on joue pas avec ça en fait. C'est un risque important que vous encourez pour votre société. Mais aujourd'hui, Time, tu me dis que ça facilite la vie d'un entrepreneur. Très bien. C'est aussi un outil que l'entrepreneur peut mettre à disposition de son expert comptable. Très bien. Donc, la partie comptabilité est gérée. Bouclée, ça, l'entrepreneur peut dormir tranquille. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Se concentrer sur son business. À partir du moment où finalement, je sais que j'ai mon expert comptable en fait, qui a accès à ces données en temps réel, qui est là pour m'épauler, pour m'appuyer, pour gérer mes déclarations fiscales que j'ai pas du tout envie de gérer, de traiter à ma place et qui s'en occupe très bien, et que moi finalement, je me contente du minimum, c'est-à-dire centraliser mes factures, de voir ceux qui m'ont payé, ceux qui ne m'ont pas payé, au niveau de mes factures clients, de les émettre. Finalement, on permet finalement de compresser vraiment l'ensemble de ces besoins du quotidien qu'on traite en tant qu'entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je peux tout gérer à partir de mon application alors, Time. D'autant plus qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas d'obligation légale à tenir une comptabilité, à gérer un bilan en fin d'exercice. Donc là où effectivement, de plus, Time gère la spécificité du registre directement pour un entrepreneur. Il y a une obligation de tenir un registre légal en tant qu'entrepreneur. Time le gère directement. On sait qu'aujourd'hui, la facture électronique permettra à l'État de mieux savoir ce qu'un entrepreneur fait, surtout au niveau de la TVA, et pour éviter les fraudes à la TVA. Donc ça, c'est un outil de contrôle, si je peux dire les choses ainsi, de l'État. Mais une question qui revient souvent, que moi j'entends. Si aujourd'hui, la facture électronique, t'es mon client, je t'envoie une facture par mail, tu la reçois, tu me payes. Aujourd'hui, l'État n'a pas de moyen de savoir que je t'ai envoyé une facture et que tu me l'as payée ou pas. Avec la facture électronique, ça va changer. On le sait parce qu'ils sauront que je t'ai envoyé une facture, que tu l'as reçue, le montant de TVA déductible est collecté. Ok, très bien. Mais avec ça, c'est cadré. Mais une question que je dois poser, franchement que je dois poser. Donc, techniquement, ça va limiter les fraudes. Mais il y aura toujours une feinte. Il y aura toujours des manières... je pense que la nature de l'être humain est ainsi fait de telle manière que certains vont toujours essayer de chercher à contourner, à détourner le système. Maintenant, finalement, tous ces éléments mis bout à bout, en fait, depuis des années de contrôle et d'encadrement de l'État, fait que ça va limiter un maximum entre effectivement l'arrivée de la facturation électronique. On voit aussi par rapport à pour ceux qui sont restaurateurs ou commerçants qui ont des caisses. Maintenant, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus poussé, normalisé. Voilà, aujourd'hui, je peux pas avoir une caisse qui n'est pas certifiée. Donc en fait, tout ça, c'est des éléments qui contribuent globalement vers une sécurisation de l'ensemble des données économiques, et que ces données économiques soient effectivement vues, en tout cas puissent être vues en temps réel par l'État. Donc il y aura probablement, l'être humain trouvera toujours des manières, de contourner, mais ça va être de plus en plus difficile, et je pense qu'il faut pas forcément s'engouffrer en se disant, ok, l'État veut chercher à contrôler comment moi je peux contourner le système, mais plutôt comment finalement je me mets en norme par rapport à ça, comment en fait j'évite justement ce risque de fraude fiscale par rapport à ça. Les impacts peuvent être graves à titre personnel. Dans la gestion de la vie d'un entrepreneur, on sait qu'il y a des imprévus, qu'il y a des coups durs, et que il y a des moyens de contrôle qui sont mis en place par l'État pour éviter les fraudes, et ça c'est une bonne chose. Mais
est-ce que tu penses pas aussi que c'est un moyen de limiter l'entrepreneur dans la gestion de son entreprise? Moi, je pense surtout que c'est quelque chose qui va aussi et surtout faire gagner du temps à l'entrepreneur, en fait, qui va simplifier sa gestion administrative. Parce que finalement, au lieu d'avoir la facture de mon fournisseur, de la prendre en photo, de la transmettre sur Time, alors ça prend 10 secondes à faire. Demain, je vais gagner du temps parce que je sais que je vais pas avoir besoin de la transmettre dans Time, qui va effectivement transiter, qui aura transité au préalable par l'État. Donc, c'est une manière finalement pour l'État, certes, de sécuriser ce qui se passe dans l'activité économique, mais aussi de sécuriser ce qui remonte dans les déclarations de TVA, mais c'est aussi une manière de gagner du temps au niveau de l'entrepreneur dans le quotidien. Et puis, je voulais quand même faire une métaphore, c'est que si on se rappelle ce qui s'est passé il y a une petite quinzaine d'années dans l'Union européenne, et particulièrement en Grèce, on a maintenant aujourd'hui, avec le recul, un élément qui est important, c'est que la quasi-faillite de la Grèce, à la fin des années 2000, avait aussi pour cause, pas unique, mais une des causes, était justement le contournement de ce système par les entreprises. D'accord. Et donc finalement, moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, c'est aussi moins de financement sur d'autres secteurs d'activité. Et on sait que le système français repose énormément sur la mutualisation on sait que le système français repose énormément sur la mutualisation de la collecte de la TVA, des charges sociales pour redistribuer finalement à l'ensemble des Français. Et donc c'est aussi une manière pour l'État de sécuriser les investissements et les dépenses publiques. T'as bossé dans un cabinet, tu sais très bien ce que c'est. Un entrepreneur, lui, son objectif, c'est faire du chiffre. Faire du chiffre. Forcément, ce que l'État met en place, oui, ça va permettre de cadrer la chose, mais toujours cadrer au point d'entraver, ça peut aussi entraver le développement d'une entreprise. Tu vois, donc, c'est bien aussi de mettre des outils de contrôle, certes, mais est-ce que c'est forcément ça qui va faciliter la vie d'un entrepreneur? Non, parce que finalement, limiter la fraude, c'est pas forcément entraver le business d'un entrepreneur qui devrait se concentrer plutôt sur comment je vais chercher plus de clients, comment j'ai réussi à optimiser mon activité professionnelle, comment j'ai réussi finalement à attirer le maximum de rentabilité sur mes prestations. Donc je pense que finalement, l'enjeu de l'entrepreneur ne devrait pas se dire, par rapport à la facturation, de dire je vais être contrôlé par l'État. Non, certes, effectivement, Bercy va s'assurer que tout ce qui rentre remonte bien et est bien payé. Certes, il y a un enjeu fiscal au niveau de Bercy qu'on a vu, mais de l'autre côté, je pense pas que ça va limiter, en fait, justement. Ça va lui simplifier la gestion des factures fournisseurs et ça va lui permettre aussi d'avoir plus de temps disponible sur d'autres éléments, sur du suivi client, sur l'acquisition de nouveaux clients. Je pense qu'il faut vraiment voir l'arrivée de la facturation électronique sous cet angle, plutôt que on m'empêche de frauder. Alors, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que t'as pas aussi le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai par rapport à mes clients, que ça va créer une certaine appréhension dans la gestion d'une entreprise via la facture électronique. Ils vont se dire ça peut déclencher un contrôle. Celui qui a rien à se reprocher, a priori n'a rien à craindre. Oui, mais tu sais très bien que la frontière est fine entre optimisation fiscale et fraude fiscale. D'où l'intérêt, je pense, de bien se faire accompagner par un professionnel du chiffre. Ça, c'est important et c'est clé pour savoir ce qui peut être déductible, ce qui ne l'est pas, là où je peux optimiser dans un cadre qui reste bien sûr tout à fait légal. D'accord. Et d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose. Un entrepreneur qui utilise Time, est-ce que vous avez la possibilité de mettre en relation cet entrepreneur qui fait les choses de son côté avec Time, de le mettre en relation avec des experts comptables, par exemple? Oui, et c'est même quelque chose qu'on voit très fréquent. Aujourd'hui, le profil un peu type du créateur, ce qu'on voit de plus en plus, c'est je me débrouille moi-même pour créer ma boîte, je passe plus ou moins par l'IA, ou pourquoi pas par une legal tech. Ensuite, une fois que j'ai créé ma boîte, je cherche quoi? Je cherche une banque, je cherche un outil de gestion. C'est un peu le deuxième besoin qui arrive une fois que j'ai créé ma boîte. Et puis, là où il y a 10-15 ans, l'expert comptable arrivait bien souvent en tête des premiers besoins, l'expert comptable,
on le voit souvent en troisième, voire quatrième besoin d'un entrepreneur. Et pourtant, il est clé dans l'accompagnement et la compréhension de l'activité professionnelle et des mécanismes en fait qui régissent une entreprise. Donc là, on en voit beaucoup. Finalement, des entrepreneurs qui disent Time, c'est génial, super, je pilote mon activité, je centralise mes flux, très bien. Mais quand on leur pose, vous avez pris un expert comptable? Ah oui. Non. Pourquoi? Vous n'avez pas pris l'expert comptable? Oh, je peux me débrouiller par moi-même. Mais vous avez tenu votre comptabilité, vous avez commencé à faire vos premières déclarations de TVA tout seul? Non. Mais vous avez reçu un courrier des impôts? Ouais, bah bon, moi je verrai plus tard. D'accord, ok. Bon, attendez, nous, on a l'expert comptable, on peut vous mettre en relation avec eux. Time permet la gestion de la comptabilité d'un entrepreneur. On a tous entendu parler, il y a quelques années, de l'histoire de la fraude au carbone par rapport à la TVA. Aujourd'hui, avec Time et la facture électronique, ça, c'est plus possible. Avec la facturation électronique, les impôts ont fini de s'en rendre compte parce qu'effectivement, ça a été mis en lumière par l'affaire Marco Mouli. Ouais. Mais on a vu effectivement des boîtes qui sont créées et qui ont une durée de vie très courte en fait pour profiter de ce trou dans la raquette en fait sur la fraude à la TVA et la fameuse taxe carbone. Et c'est aussi probablement, je pense, un des points clés que Bercy veut éviter, c'est ce type effectivement de fraude. Donc demain, avec l'arrivée de la facturation électronique, bien sûr, ça ne sera plus possible. Les impôts vont très vite se rendre compte s'il y a des sommes, des crédits de TVA importants qui traînent, on y vient. qui sont demandés en termes de remboursement. Donc tout ça va éviter aussi ce type de fraude. Est-ce que le fisc, les impôts en France, peuvent avoir accès à Time pour voir toutes les transactions ou toutes les écritures bancaires? Demain, avec l'arrivée de la facturation électronique, ils auront accès à ces informations parce que c'est pas uniquement une centralisation de factures, la facturation électronique. Pour rentrer dans le détail, l'État va demander une mise à jour régulière des statuts de paiement. Et donc, le statut de paiement est forcément lié à l'encaissement qu'il y a au niveau de la partie bancaire. Donc, il y aura une obligation de mise à jour en fait, des statuts de paiement. Est-ce que cette facture a été payée ou pas? Ah bon? Ah ouais? Oui. Le gros avantage avec Time, c'est qu'on le fait déjà de manière automatique. Donc, ce travail de mettre à jour automatiquement les factures, il va être aussi libéré au niveau de l'entrepreneur. Donc, ça va lui faire gagner du temps. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est pas seulement vérifier que la facture a été envoyée et reçue, c'est aussi un moyen de vérifier si cette facture ou reçue a été payée ou pas. Exactement. Ah ouais, ça va loin. Donc, ça leur permet d'avoir effectivement cette information de j'ai reçu cette facture, est-ce qu'elle a bien été payée ou pas, et de vérifier aussi la différence entre ce qui se passe dans la déclaration de TVA et ce que la plateforme agréée remonte en termes d'informations sur le statut de paiement, puisque la déclaration de TVA est aussi directement liée au paiement des factures, clients comme fournisseurs d'ailleurs. Donc là, tu es en train de me dire que la facture électronique qui arrive en septembre 2026, donc en septembre 2026, c'est être en mesure de recevoir. En septembre 2027, ça va être en mesure de recevoir et d'envoyer. Mais quelque part, tu es en train de me dire que après ça, la prochaine étape, c'est l'automatisation des déclarations de TVA. C'est exactement ce que Bercy cherche à faire. Une précision. C'est une déduction que tu fais ou c'est une information que tu as? Ah non, c'est clairement l'enjeu de Bercy par rapport à la facturation électronique. Et qui nous disent, en fait, d'ailleurs, c'est à terme d'arriver à une automatisation de la TVA via les plateformes agréées. Que les informations de transmission de factures et de statut de paiement des factures remontent directement à Bercy. Donc, en fait, on va avoir une double information sur la déclaration de TVA. On va avoir l'information qui doit être obligatoirement transmise via la plateforme agréée, qui est de dire quelles sont les factures reçues et envoyées, quels sont les statuts de paiement, ce qui va à terme pré-remplir la déclaration de TVA. D'accord. Et qui va aussi être complété par la déclaration de TVA que fait le cabinet. Mais cette information, finalement, Bercy l'aura déjà également en amont. D'accord. Donc en fait, c'est une fois de plus, c'est un outil de contrôle. Ça serait simpliste que de résumer un outil de contrôle, mais c'est aussi un des éléments de Bercy que de vouloir effectivement s'assurer que les déclarations de TVA correspondent bien à ce qui se passe dans la réalité économique des TPE en France, et des PME. Si aujourd'hui je choisis Time comme plateforme agréée pour la facture électronique, c'est définitif ou est-ce que je peux en changer? Non, l'État a voulu rendre
très simple et très fluide le changement de plateforme agréée. Je simplifie, mais aujourd'hui, changer de forfait mobile, ça se fait de manière très simple. Et ben là, ça va être pareil. Concrètement, je peux donner l'accord à une autre plateforme agréée pour remplacer mon ancienne plateforme agréée. Et l'État a voulu simplifier également ce système de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de durée d'engagement pour une plateforme d'agréé. Donc, je peux changer très simplement de plateforme agréée. Il me suffit tout simplement de choisir une nouvelle plateforme et de lui donner le mandat. Globalement, sur Time, ça prend 2 minutes, même pas, pour valider le choix de Time comme plateforme agréée. Si une autre plateforme agréée aura déjà été contractualisée par l'utilisateur en amont, Time, en fait, viendra inscrire l'utilisateur et sa société comme étant effectivement mandaté par... Mais je suis obligé d'en avoir une, je peux pas en avoir deux. C'est possible d'en avoir plusieurs même. Plusieurs, mais c'est plutôt un fonctionnement qui va s'adresser à des très grosses entreprises. D'accord. Pour l'entrepreneur du quotidien, pour la TPE, une seule plateforme agréée, c'est largement suffisant. Pour des plus grosses structures avec plusieurs sirettes, ça peut avoir un intérêt, un enjeu, mais pour une TPE, une seule plateforme agréée suffit. Donc, tu conseilles à l'entrepreneur qui nous écoute d'avoir son outil de facturation électronique là où il a son outil de gestion. Bah, c'est beaucoup plus simple en fait, puisque au lieu d'avoir mon outil de facturation, ma plateforme agréée, ma banque, mon outil potentiellement de pilotage et de faire coïncider l'ensemble de ces différentes données, bah, tout ça, je peux le faire dans Time. Donc, c'est beaucoup plus simple. Qui plus est, le cabinet comptable a aussi une interface de son côté. Non. Donc, toutes ces données sont reliées en temps réel. Et c'est un peu le principe de ce all-in-one que j'évoquais justement en début de ce podcast. C'est finalement, au lieu d'avoir différents outils, un outil pour ma banque, un outil pour faire mes factures, un outil pour faire APA, ben, je regroupe tout ça au sein d'un seul et même outil, au sein d'un seul et même écosystème pour gagner du temps, pour éviter de démultiplier les abonnements. Et c'est beaucoup plus fluide. Et pour les entrepreneurs qui, leurs clients et leurs fournisseurs ne sont pas en France, comment ça fonctionne? Alors, c'est une très bonne remarque. Dans ce cas, on va parler de ce qu'on appelle le e-reporting. Le e-reporting, ça va être l'obligation de déclarer des fournisseurs ou des prestataires ou des clients qui sont basés à l'étranger. Et donc, tout ça sera géré automatiquement par Time. Le fonctionnement va être un petit peu différent, mais tout ça sera géré directement sur Time. Donc, c'est qu'en 2027. Mais par exemple, j'ai mon fournisseur qui est aux États-Unis ou au Japon ou peu importe. Je serai aussi obligé d'utiliser la plateforme de facture électronique. Alors, le fonctionnement de la facturation électronique est finalement très franco-français. C'est-à-dire que j'ai un fournisseur, j'ai un client français. Tout passera par la plateforme légale et le flux que prévoit l'État. Maintenant, dès lors que j'ai un fournisseur étranger, Amazon ou autre, ou un client qui est basé à l'étranger, je vais devoir reporter cette activité économique avec un fournisseur étranger, qui soit dans l'Union européenne ou hors Union européenne. C'est ce qu'on appelle le e-reporting. Et ça, c'est un élément que les plateformes agréées, dont Time, vont mettre en place. Et ça, c'est une obligation qui passera à partir de septembre 2027. Qu'est-ce qui fait, dans la vie d'un entrepreneur, même si on l'a déjà abordé de façon indirecte, mais qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, dans la vie de son entreprise, alors je reprends, qu'est-ce qui fait que dans la vie d'un entrepreneur et dans sa gestion au quotidien, il a besoin de Time maintenant et pas dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Pourquoi maintenant? Alors maintenant, parce que en fait, il y a certes l'obligation légale de la facturation électronique qui arrive en septembre, mais finalement, j'ai pas besoin d'attendre en fait le 1er septembre pour me dire que je centralise mes flux, que je simplifie la gestion du paiement de mes fournisseurs, que je fais mes factures dans un format qui est conforme. En fait, ça, finalement, c'est un besoin qui est dès à présent, au-delà de l'obligation de l'arrivée de la facturation électronique. Et donc, c'est le gros avantage de Time, c'est que on gagne du temps sur différents niveaux dans la gestion finalement d'une entreprise. Quand je regardais, tiens, est-ce que mon fournisseur, je l'ai bien payé? Ça, je le vois directement sur Time. En fait, j'ai pas besoin d'aller prendre la facture, de regarder sur la banque, sur ma banque traditionnelle, est-ce que c'est payé ou pas. Ça, sur Time, je le vois en un coup d'œil. Pour faire mes factures de vente, ça se fait très simplement, très rapidement sur Time. Donc là, il y a déjà un gain de temps. En fait, on peut l'utiliser dès à présent pour faire les factures de vente, pour aussi
et faire tout ce qui est paiement. Je peux le faire avec le compte Professional Time. Donc, on répond aux besoins immédiats finalement de l'entrepreneur de cette manière. Tous les indicateurs à la fois standards et personnalisables qu'on retrouve en fait finalement, je peux en avoir besoin maintenant et pas forcément dans 6 mois, de me dire tiens, où est-ce que j'en suis avec ma boîte, est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas. J'ai potentiellement des notes de frais, j'ai en à titre personnel des dépenses. Finalement, comment je fais aujourd'hui, peut-être un Excel. Ça marche, mais c'est bancal. Oui, sur Time, je les professionnalise. Mais je dis ça parce que il y a encore une catégorie d'entrepreneurs qui travaillent dans la gestion de leur entreprise, comme on dit, à l'ancienne. Ça veut dire avec une feuille et un stylo. Donc, il y a une catégorie d'entrepreneurs, quand tu leur parles IA, automatisation, application, pour eux, c'est encore quelque chose de flou. C'est quelque chose d'abstrait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à eux pour les convaincre de franchir le cap? Il y a 2 éléments clés. D'abord, le premier point, c'est que avec la réforme, la facturation électronique, ils auront pas le choix que de passer au 1er septembre. Maintenant, nous, l'outil est quand même conçu pour se dire, je prends pas l'outil juste pour répondre à l'obligation légale, mais pour se dire que plutôt que tout noter sur un papier que je vais potentiellement perdre, que je peux égarer, sur lequel j'oublie de noter des choses et transporter mon calepin un peu partout, finalement, dans mon téléphone, je l'ai directement. Un téléphone portable, c'est un objet qu'on a tous au quotidien, qu'on utilise tous au quotidien. J'ouvre Time, je vois où est-ce que j'en suis, tiens, tel fournisseur, où est-ce que j'en suis. 3 secondes, j'ai l'information. Donc, finalement, plutôt que d'aller prendre l'information à droite à gauche que je vais mettre sur un cahier ou avoir mes factures papier, forcément, qui peuvent être au bureau, dans ma camionnette, chez moi, un peu éparpillées à droite à gauche, tout est centralisé, en fait. Donc, ça simplifie. D'accord. Et donc, vous accompagnez l'entrepreneur dans la prise en main de cet outil. C'est pas il souscrit, après il se débrouille. Non, il y a 2 points qui sont importants, je pense effectivement bien avant en tête sur Time, c'est que Time a été conçu de telle sorte à ce que ça se prenne déjà facilement en main. Donc un digital native, Time il le prendra très vite en main. Maintenant, au-delà de ça, dans l'abonnement, ça inclut aussi des formations. On a des équipes qui sont là pour répondre aux questions des clients. Il y a des webinars, il y a des tutos d'e-learning, il y a une FAQ avec des vidéos. D'accord. Et puis surtout, pour ceux qui ont besoin d'une présence humaine, on a des équipes qui sont basées dans les Vosges, qui sont basées en France, en fait, qui répondent par mail, par téléphone, du lundi au samedi. Et le gros plus, c'est que pour l'utilisateur qui va prendre le compte Professional Time, il a un interlocuteur dédié. Avec son numéro de téléphone, son mail, il sait directement contacter. Tiens, j'ai un doute là, comment je peux faire ça dans Time, comment je peux faire une facture d'acompte, vous pouvez m'aider? D'accord, ok. Ouais. Il nous appelle. Ouais, donc en fait, il est pas lâché en pleine mer après avoir pris l'offre. Il est accompagné aussi. Il est accompagné. On va avoir 2 profils. On va avoir des profils plus autonomes qui vont se débrouiller de manière très autonome. Et donc pour cela, tout ce qui est e-learning et autres, ça sera très bien, très adapté. Et puis on va avoir des utilisateurs qui ont plus besoin d'être pris par la main. Oui. Et donc cela, effectivement, on a fait tout le support qui est disponible pour répondre à leurs questions, prendre le temps justement de leur montrer comment fonctionne l'outil et comment tirer le meilleur parti de Time. À l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous proposer qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer notre lancée. Time, c'est une entreprise qui a été créée il y a 11 ans. On est toujours autofinancé. On n'a pas levé de fonds. On s'est développé parce qu'on a des cabinets comptables, parce qu'on a des entrepreneurs qui nous ont fait confiance dans le choix de nos outils. On nous en remercie beaucoup. Et c'est grâce à ça qu'on continue à être autofinancé, à faire ce choix de ne pas lever de fonds. Et donc, finalement, ce que tu peux nous souhaiter, c'est de continuer sur cette lancée. C'est toujours de proposer le meilleur produit pour simplifier la vie de l'entrepreneur, pour simplifier la vie du cabinet comptable. Et c'est de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités, de toujours faire gagner encore plus de temps, finalement, aux 2 parties, à l'entrepreneur, à l'expert comptable, en restant finalement indépendant. Et ça, je pense que c'est clé dans notre stratégie chez Time. Comme Time utilise l'IA, on sait que plus l'IA est entraînée, plus elle est efficace. Est-ce que c'est osé si je dis que dans 2-3 ans, ou peut-être un temps certain, quand l'IA sera assez entraînée, on n'aura plus besoin de rien faire?
C'est pas osé. Je pense qu'on peut. On voit que les progrès de l'IA sont très rapides. Si on se met il y a 2 ans en arrière, je pense qu'on était très peu au quotidien à utiliser l'IA. Oui. Maintenant, on l'utilise tous au quotidien pour tout et n'importe quoi, à titre perso comme à titre professionnel. Donc, on peut tout à fait se projeter que dans 2 ans ou 3 ans, Time et l'interface évoluera en fait de telle sorte à ce que ce soit peut-être, pourquoi pas, encore plus minimaliste, à la fois encore plus complet, Oui. mais à la fois peut-être plus minimaliste en fait, parce que aujourd'hui, quand je vais sur une IA, sur Gemini, sur Claude, peu importe, j'ai juste une console en fait, mais qui me permet d'accéder à un volume d'informations qui est extrêmement important. Bah, probablement que l'avenir, effectivement, le développement des outils de gestion de pilotage, il va se situer dans cette même logique, dans cette même dynamique. Donc oui, c'est quelque chose que nous, on a dès le départ intégré dans Time l'intelligence artificielle et qu'on continue à intégrer dans le fonctionnement de l'outil, à la fois dans la partie qu'on ne voit pas, D'accord. mais aussi demain dans la partie qu'on va voir visuellement. Dans 3, 4, 5, voire 10 ans, est-ce que tu penses que le genre d'outil de Time, au final, c'est juste un prompt, je vais dire, gère-moi cette facture-là et Time va tout faire? Je pense qu'on peut clairement en fait se projeter dans ce type d'usage en fait. L'idée, nous, avec Time, c'est de proposer en fait un outil qui colle aussi aux usages, aux habitudes qu'on peut avoir. Demain, pourquoi pas envisager le fait de faire un message, un vocal à Time et lui dire tiens, fais-moi cette facture pour tel client. Lui faire un vocal pour lui demander tiens, tu peux vérifier si tel client m'a bien payé, où est-ce que j'en suis. Demain, ça va être aussi des possibilités que l'IA permet directement sur Time. Mais il y a un élément qui est important, je pense, c'est que l'IA, c'est un très bon outil, c'est un très bon allié, mais la protection des données, elle est aussi très importante. D'accord. Et donc, il y a aussi cet élément, je pense, de sécurisation en termes d'informations et de données. Parce que quand je mets des informations dans l'IA, dans une IA tierce, je donne aussi des informations à une autre entreprise. Et donc, il y a aussi un enjeu de sécurisation de cette donnée. Est-ce que je dois en conclure que c'est votre propre IA à vous? Ou si vous avez développé votre propre IA? Aujourd'hui, nous, c'est notre propre IA. Depuis 2015, en fait, on a embauché chez Time des data scientists qui sont occupés de faire tout ce travail au niveau de l'intelligence artificielle, catégoriser automatiquement le flux bancaire, de rapprocher automatiquement les factures avec la banque. Ça, c'est notre propre IA qui le fait. Aujourd'hui, Time, ça représente à peu près combien de clients pour combien de chiffres d'affaires? Alors aujourd'hui, nous chez Time, c'est ce que j'appelle la règle des 3. En 2025, Time, c'était 30 millions de chiffre d'affaires annuel, à peu près 300 000 utilisateurs actifs sur l'outil, 300 000 entrepreneurs et l'heure de quasiment 3 000 cabinets comptables qui utilisent Time au quotidien. 300 000 clients, 30 millions d'euros. Je vous souhaite plus. Time, c'est français. Est-ce que vous avez l'intention de rester français? On a clairement l'intention de rester français. On aurait pu lever des fonds il y a 10 ans, à nos débuts. On aurait pu lever des fonds il y a 5 ans, quand on a revu entièrement le produit d'une page blanche. On aurait pu, et d'ailleurs, ça aurait été des moments pertinents pour lever des fonds. Mais pourquoi vous l'avez pas fait? On l'a pas fait parce qu'on sait que lever des fonds, c'est très bien pour développer un produit, mais c'est aussi la problématique que de perdre l'autonomie, que de perdre en fait la stratégie, que de perdre sa vision à long terme avec les experts comptables, avec aussi les entrepreneurs. Et on l'a pas fait parce que on veut garder, on veut rester le pilote. On veut pas que ça soit un fonds d'investissement américain ou anglais en fait qui soit le pilote dans l'avion. Et pour nous, on a effectivement c'est dans l'ADN même de Time finalement que de rester indépendant. Parce qu'on estime que en levant des fonds, on peut certes aller plus vite, mais on risque de pas forcément être présent très longtemps dans le temps. Moi, je travaille avec vous maintenant depuis 2 ans, bientôt 3, parce qu'il faut aussi que je parle de mon expérience Time et expliquer pourquoi Time. Déjà, moi, avec tous les clients, déjà moi, dans la gestion de mon entreprise, tout ce que tu as dit, ça a répondu à tous mes besoins. Je veux dire, en gain de temps, gestion, savoir où je vais, d'où je pars, et quelle est la situation de mon entreprise aujourd'hui, Time m'a permis tout ça. Et c'est aussi cet outil-là que je propose à mes clients, parce que moi, je fais de l'accompagnement aux entrepreneurs, et évidemment, étant moi-même satisfait de Time, parce que ça a répondu à tous mes besoins,
je l'aurais aussi proposé. Mais il faut aussi comprendre que ça fait presque 3 ans qu'on travaille ensemble. On est partenaires. Votre produit, selon moi, répond à énormément de besoins. Il a un rapport qualité-prix très satisfaisant. Je sais que vous êtes français, et moi, j'aime bien travailler avec le Made in France. Vous êtes disponible, que ce soit par téléphone, par mail. À chaque fois que moi, j'avais une question, je vous appelais, c'était immédiat. Vous répondiez à ma question tout de suite. Et c'est ça, en fait, qui a fait que Time, dans la vie d'un entrepreneur, au-delà des obligations fiscales, juridiques imposées par Bercy, et ils ont raison de faire ça. Et ils ont raison de faire ça parce que ça facilite la vie d'un entrepreneur. Mais le point que moi, Time m'a apporté, c'est ça, ça m'a dégagé du temps. Ça m'a libéré du temps pour me consacrer au développement de mon business, au suivi de mes clients. Passer moins de temps dans la paperasse parce que Time permet ça. Il suffit juste aujourd'hui de prendre une photo. Ça prend 2 secondes. Et ça la classe automatiquement. Demain, avec la facture électronique, ça va être encore plus simple, plus rapide. Et 2 ans qu'on travaille ensemble, je suis très satisfait de votre produit. Après, là, je suis pas là à dire oui, c'est concret, c'est réel. Et même mes clients à qui je conseille Time, eux aussi, ils sont satisfaits. D'autant plus que vous êtes aussi une banque. Oui, ça répond encore plus à leurs besoins. Donc, ça permet aussi de tout centraliser au même endroit. Ça, je tenais à le dire pour que tout le monde le sache, parce que le premier intéressé, c'est moi. C'est pas juste une interview, un podcast dans lequel on parle de votre produit, mais c'est aussi un produit que moi, j'utilise. Donc, je sais de quoi je parle. Pourquoi, justement, tu penses que Time s'appelle Time? Parce que ça fait gagner du temps. Tout est dit. Time, le temps, c'est de l'argent. Et Time permet d'acheter du temps. Ça, c'est... Time achète du temps. Et c'est vraiment tout notre objectif au quotidien qu'on apporte à l'entrepreneur comme à l'expert comptable. Parfait. Merci Benjamin pour ta participation à ce podcast. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je peux vous souhaiter que le meilleur pour l'avenir. De toute façon, on va continuer à travailler ensemble. Et c'était avec un grand plaisir de t'avoir reçu. À tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver toutes les informations et comment joindre Time. Vous avez toutes les informations dans la description. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve évidemment pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Merci à tous.